aujourd'hui pour un petit numéro hors série un peu spécial. Un numéro qui n'a rien à voir avec l'électronique, avec le tuning ou avec ce qu'on fait d'habitude ici. Mais je trouvais ça intéressant parce que je suppose que ceux qui font des vidéos comme nous ici ont dû rencontrer les mêmes problèmes que nous on rencontre. Par problème, j'entends tout simplement pouvoir lire le texte qu'on a préparé pour une vidéo tout en regardant dans l'objectif de la caméra. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, regardez un petit peu ce que ça donne. On a retapissé nos meubles avec des petites feuilles avec le texte. En dehors du fait qu'il faut écrire suffisamment grand pour le voir, surtout pour moi qui ai une mauvaise vue, et deuxièmement, forcément les feuilles prennent une certaine place, une certaine largeur, donc si je regarde la première feuille, bon, ça va à la rigueur encore, puisqu'elle se trouve juste derrière la caméra. La deuxième, à côté, elle est déjà un peu plus sur le côté. La troisième, ainsi de suite. Et la quatrième, voilà, si je regarde la dernière feuille, vous voyez bien que je ne regarde plus la caméra. Ça se remarque, c'est pas très joli. Donc, on a décidé de faire une vidéo hors série pour vous proposer de vous fabriquer un prompteur. Qu'est-ce que c'est un prompteur? C'est simplement un petit dispositif qui vous permet de lire le texte en regardant la caméra directement en face. On va vous montrer ça tout de suite, ça va coûter très peu, 10-15 € grand maximum. J'ai été acheter ce qu'il fallait, donc vous allez voir, il y a très peu de choses à acheter. C'est très simple à faire et c'est assez performant puisque utilisé vraiment dans le monde du cinéma, donc voilà quoi. On regarde ce qu'il y a comme matériel. Voilà, 2 cadres en alu. J'ai veillé à avoir une épaisseur d'alu assez large pour savoir y mettre les charnières et accessoires que je dois y fixer. Un pistolet à colle que je viens de racheter, puisque celui qu'on utilisait habituellement dans ce labo utilisait des cartouches de colle de 7 mm qui s'usent très vite et qui coûtent très cher. Donc j'en ai racheté un traditionnel avec des tubes de colle de 12 mm. Un paquet de charnières, de toutes petites charnières feront largement l'affaire. Et des équerres pour maintenir le cadre ouvert. Vous allez voir, ça va être très simple, très facile. Allez, on y va. Voilà, on déballe le cadre et on démonte le vitre et carton à l'arrière. Mettez-les bien en place, ils vont nous servir par la suite. Je déballe aussi le nouveau pistolet à colle, mais bon, ceci n'a rien à voir dans les frais que vous devrez faire, puisque je suppose que vous en avez déjà un. Et c'est là que tu te rends compte que tu as acheté le support pour le pistolet. Crétin, andouille, fais attention à ce que tu fais, il y a des gens qui te regardent. Démontage de cadre donc. Sur le premier, on enlève la vitre et on garde le carton de fond que j'ai collé à la colle chaude des deux côtés. On rabat les petits clips sur le carton, histoire de renforcer le tout. Et comme je le disais, on met de la colle sur la face intérieure aussi. Là, on est sûr que ça va tenir. On passe au second cadre. Cette fois, on garde la vitre et on enlève le carton. Pour le reste, on fait identiquement la même chose que pour le premier cadre. On en arrive à l'assemblage de 2 cadres. Ceux-ci seront maintenus par de petites charnières avec des vis autoforantes. Superposez les 2 cadres de manière à garder le plus grand espace disponible à l'intérieur de la boîte. Donc, les clips rabattus sont à l'extérieur. Les petites charnières.
Et les vis autoforantes. De simples vis feront tout autant l'affaire, mais celles-ci n'ont pas besoin d'un vent-trou. Elles forent le bois ou l'alu elles-mêmes. C'est pratique, non? On trace sur le cadre pour avoir un écart égal aux deux extrémités, histoire que ce soit quand même beau à voir. Je fore le charnière, parce que les trous d'origine sont minuscules, mais je veux y mettre des vis qui tiendront dans le temps. Fixation de charnière, rien de compliqué je pense. J'essaye de faire sauter les rivets des équerres. Les têtes sont bombées et très solides, j'ai un mal de chien à les forer. Le forer ne cesse de glisser. Je n'arrive donc pas à forer bien au centre des rivets. Mais bon, je m'avoue pas vaincu et je persiste pour finalement sortir vainqueur de cette épreuve de force. Je mets des petits boulons avec un écrou à la place des anciens rivets, de manière à pouvoir bloquer le compas dans une position bien précise. On repère l'emplacement où on va fixer les compas. On trace et on ne fixe pas de vis. Idem de l'autre côté. On passe à la préparation pour la mise en peinture en masquant la vitre des deux côtés. Découper avec un cutter le papier de masquage au plus juste. C'est pas parce qu'on essaie d'économiser un peu qu'on doit mal le faire. Une couche de fond sur toute la bébête. Une couche de couleur noire mat. Et on termine avec 2 couches de vernis mat. J'ai préparé une petite pièce en triplex qui va servir à la liaison entre notre prompteur, la caméra en elle-même et les pieds sur lesquels le tout sera fixé. Une pâte métallique va rigidifier le tout, pâte sur laquelle j'ai fixé la pièce qui se monte sur le trépied. Elle est tout simplement maintenue par un écrou à l'arrière. On repère comment et où fixer tout ça.
support caméra doit déborder suffisamment à l'arrière. On fixe le tout sur la face inférieure de notre prompteur. J'ai mis 2 épaisseurs pour attraper l'épaisseur du cadre. Je colle d'abord pour que ça tienne juste un peu, mais on va boulonner par la suite. Et on fixe la ferrure avec le support pour le trépied. Celui-ci doit être monté de façon à ce que le support pour trépied se situe environ au centre de la base de notre prompteur pour bien répartir le poids. On ôte le papier cache. Quatre petits écrous avec leurs boulons feront parfaitement l'affaire pour tenir le tout. Pensez à mettre des rondelles pour agrandir la tête des boulons et ainsi mieux tenir dans le carton du fond. Régler et bloquer les compas à 45 degrés. Pour ce faire, servez-vous d'une feuille de papier ou un morceau de carton carré, plié en deux, ce qui vous donnera exactement 45 degrés. Et comme je me suis rendu compte que les compas n'étaient pas assez rigides, je bloque le tout dans la bonne position à 45 degrés avec 2 petites ferrures. Quoi, vous ne faites jamais d'erreur, vous? La caméra doit remonter d'environ 15 cm dans mon cas pour se situer au milieu de la vitre. J'ai donc fabriqué un support métallique. On assemble le tout. La patte pour rehausser la caméra a été fabriquée à partir d'une petite réglette perforée. Réglette en U, plus solide et plus rigide donc. Elle est fixée ici tout simplement avec 2 écrous et 2 boulons.
fixe la caméra pour voir ce que ça donne. On teste pour voir si le cadre est invisible à la caméra. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est monté sur son trépied. Le tout pour environ 15 € et un peu de récupération. J'ai encore ajouté une ferrure recourbée pour maintenir la caméra et pour incliner légèrement vers le bas, pour me situer très exactement au centre de la vitre. Le tout est assez rigide et tient sans problème sur le trépied. Fini, ça donne ceci. Il me reste juste à faire le bord de mon tissu noir posé par-dessus la caméra et à le fixer avec de velcro sur le prompteur. Mais le résultat est à la hauteur de nos espérances. Le tout pour 15 € et quelques bouts de ferraille de récupération. Il ne vous reste plus qu'à aller sur internet pour choisir un programme de prompteur adapté à votre ordinateur ou tablette. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi en acheter un tout fait. À vous de voir. Enfin, à votre portefeuille de voir. Allez, à la prochaine si vous voulez bien.